Pourquoi les juifs religieux portent-ils la barbe? Alors, vous le savez, chez les juifs religieux, notamment au sein des courants orthodoxes et hassidiques, la barbe longue et non taillée est un signe distinctif très répandu. Mais comment expliquer cette pratique? Eh bien d'abord parce que c'est une prescription biblique. Et oui, c'est le fondement principal de cette coutume. Il se trouve dans le livre du Lévitique. Il y est écrit, je cite, « Vous ne raserez pas les bords de votre tête, et tu ne détruiras pas les coins de ta barbe. » Une injonction qui est interprétée par la tradition comme une interdiction de raser certaines parties spécifiques du visage avec une lame directe, comme un rasoir. Et bien que le texte ne précise pas exactement quelles zones sont concernées, les sages du Talmud ont identifié 5 zones de la barbe qu'il est interdit de raser à l'aide d'une lame métallique. Ainsi, vous le comprenez, pour rester fidèle à cette interprétation stricte, de nombreux juifs religieux choisissent de ne pas toucher du tout à leur barbe, évitant même les ciseaux ou les tondeuses dans certains courants. Ensuite, au-delà de l'interdit, la barbe est également perçue comme un symbole de piété, de sagesse et de respect de la création divine. Et ne pas intervenir sur sa pousse naturelle, c'est donc accepter le corps tel que Dieu l'a créé, sans chercher à le modifier. Et puis dans la mystique juive, la barbe est investie d'une dimension spirituelle profonde. Elle est en effet associée à des notions de bonté, de miséricorde et d'abondance divine. Ainsi, les 13 mèches de la barbe sont parfois reliées aux 13 attributs de miséricorde de Dieu mentionnés dans l'Exode. Dès lors, pour les kabbalistes, la barbe devient un canal sacré par lequel la bénédiction divine descend sur le monde. Enfin, il faut le dire, la barbe fonctionne aussi comme un marqueur d'identité religieuse. Dans des sociétés où les signes visibles de religiosité sont rares, la barbe permet d'affirmer son appartenance à une communauté et à un mode de vie fondé sur la Torah. Elle s'inscrit souvent aux côtés d'autres signes distinctifs comme la kippa, les papillotes ou les vêtements traditionnels.